Salut les copines! Premier jour de jeûne, écoutez, je suis très content de commencer cette expérience. Hier, j'étais encore à La Roche-sur-Yon en train de travailler et là c'est bon, je suis arrivé chez moi et je vais pouvoir commencer cette première journée de jeûne. J'ai arrêté l'alimentation, mon dernier repas, en gros, c'était hier soir, jeudi soir. Et donc, mon quotidien n'a pas énormément changé, je dois avouer. Alors ce matin, moi je petit déjeune rarement, ce matin, voilà, ça m'a pas trop posé de problème de commencer la journée sans rien manger et tout ça. Mais alors, je suis motivé comme jamais. C'est-à-dire que, bon, déjà premièrement, il y a un beau temps absolument incroyable dans la région dans laquelle je suis. Deuxièmement, il y a les oiseaux qui chantent. Alors moi, ça a un impact sur mon moral absolument dingue. Dès que j'entends les oiseaux, ça y est, j'ai de l'énergie qui vient, c'est super. Et en plus, je suis hyper content de commencer cette semaine de jeûne. Alors, je te cache pas que peut-être que d'ici 4 jours, je vais un petit peu évoluer dans ma manière de penser et de voir les choses. Mais pour le moment, je suis juste hyper content. Alors, il faut savoir que le jeûne, c'est un stress que tu vas imposer à ton corps. C'est pas un truc un peu cool, un peu sympathique, un peu machin. Non, c'est un stress que tu vas imposer à ton corps, c'est-à-dire que ton corps va avoir comme information le fait qu'il n'y a plus de bouffe, les gars. Je te rassure, ton corps est préparé à ce genre de choses. Il faut que tu comprennes qu'avant, on était chasseurs et cueilleurs. Et donc, il y avait beaucoup de jours où on ne mangeait pas. T'imagines si notre corps était totalement pas préparé à ce genre d'éventualité. C'est-à-dire qu'au bout d'une journée, en fait, on serait en position fétale, en train de dire « Ah, je vais mourir !» Donc en fait, il faudrait qu'on mange tous les jours. Non, c'est absurde. Donc ton corps va réagir à ce stress d'une manière différente en fonction de la durée de ce stress. C'est pour ça qu'on distingue le jeûne court et le jeûne long. Le jeûne court, en gros, c'est que tu vas aller jusqu'au bout de ta réserve de sucre et ça dure à peu près 2-3 jours. Au bout de 2-3 jours, il y a une espèce de mutation du jeûne parce que tu passes d'un régime où tu étais en train de manger les sucres qui y a à l'intérieur de toi, à un régime où tu vas manger les graisses qui sont à l'intérieur de toi. Le jeûne court, il faut bien comprendre que c'est un truc qui est fait pour doper notre corps, pour un petit peu le stimuler. C'est-à-dire que tu le confrontes à un petit stress et donc il essaie de trouver où sont ses réserves, il remet en place des mécanismes pour que tu ne manques de rien. Le jeûne long, le corps considère qu'il y a un décrassage à faire. Et donc, il va essayer de manger, alors c'est l'autophagie, autophagie, phagie, le fait de manger, et auto soi-même. Donc, le corps va se manger lui-même, mais il va le faire de manière assez intelligente, c'est-à-dire qu'il va récupérer dans les différentes cellules ce qui fonctionne pas très bien, ce qui a besoin d'être remultiplié, réparé, et ainsi de suite. C'est pour ça que, par exemple, pour des cancéreux, on leur conseille de jeûner avant les chimiothérapies, par exemple. Parce que le jeûne va déjà commencer à entraîner une espèce d'attaque des cellules cancéreuses. Et donc, pendant un jeûne long, au moment où tu es en train de manger ta graisse et puis tes protéines, etc., là, le corps va rentrer dans un espèce de décrassage profond. Donc tu vois, première typologie de jeûne, il y a le jeûne long et le jeûne court. Il faut que tu comprennes que en fonction du jeûne que tu vas faire, tu ne vas pas avoir les mêmes effets dans ton corps et dans ce que tu es en train de vivre. Le deuxième distinguo que l'on peut faire, c'est entre le jeûne sec et le jeûne hydrique. Le jeûne sec, c'est que tu ne prends aucun liquide. Le jeûne hydrique, c'est que tu vas prendre de l'eau. Alors le jeûne sec, c'est un jeûne qui est un petit peu plus encore stressant pour ton corps et je ne le conseille pas pour ceux qui commencent le jeûne. Le jeûne hydrique est quelque chose d'un petit peu plus doux, plus facile pour le corps à faire. Alors en plus, il y a des choses, pour des gens qui ont des difficultés rénales, le jeûne sec, c'est peut-être pas forcément recommandé. Mais ça, c'est vous qui savez, c'est vous qui vous renseignez un petit peu dessus. Alors pas de panique pour les personnes qui désirent faire un jeûne sec et qui ont l'habitude aussi de cela. Comprenez bien pour les personnes qui ne connaissent pas le jeûne sec qu'il faut vous sortir de la tête toutes les stupidités qu'on a pu vous dire, à savoir qu'au bout d'un jour sans eau, on est proche de mourir. Non, que dalle. On a des réserves d'eau en fait en nous qui s'appellent des graisses. Ça peut paraître complètement absurde, mais en fait dans les graisses il y a des réserves d'eau. Et donc on récupère à partir de la graisse de l'eau. Moi j'ai choisi de faire un jeûne hydrique là pendant 7 jours. Donc, alors comment je le fais, c'est-à-dire que moi, je ne bois que quand j'ai soif. Si j'ai pas soif, je ne bois pas. Pour ceux qui commencent le jeûne, il y a une dernière chose à envisager, c'est que le jeûne, c'est une période où tu t'abstiens de nourriture et une période où tu reprends la nourriture. En gros, toutes ces deux parties doivent être considérées ensemble. Pourquoi dire cela? C'est que la reprise alimentaire va être le lieu pour le corps
d'une espèce de remise à niveau, d'une remise à zéro, on va dire. Et donc, il va falloir soigner les différents aliments que tu vas prendre après le jeûne. On en reparlera à la fin du jeûne, justement. Mais grosso modo, il faut que tu saches que à chaque fois que tu jeûnes, c'est-à-dire que tu t'abstiens d'aliments, il faut que tu envisages un temps qui est à peu près le double du temps que tu as arrêté l'aliment. Tu as jeûné une semaine, il faut que tu considères qu'il va y avoir 2 semaines de reprise alimentaire, de rattrapage. Alors maintenant, les difficultés du premier jour, parce qu'il y a des difficultés pour le premier jour de jeûne. La première, et tu vas voir, elle va te suivre pendant 2-3 jours, c'est 2 choses. Premièrement, la faim psychologique et deuxièmement, la sensation de ventre vide. Premièrement, la faim psychologique. En fait, il faut que tu comprennes une chose, il y a une différence entre le fait d'avoir réellement faim parce que ton corps envoie un signal comme quoi il lui manque des aliments et le fait de penser avoir faim ou plutôt d'avoir envie de manger parce que ta psychologie, tes habitudes, tes angoisses t'envoient un signal comme quoi il faut se consoler par la bouffe. Souvent le premier jeûne, psychologiquement, tu sais que tu as commencé un jeûne. Et tu te dis, pétard, ce jeûne, il va durer tant de temps. Et donc, résultat, je suis en panique, je suis en angoisse. Et donc, je commence à avoir très faim. Alors que, honnêtement, si tu ne t'étais pas dit que tu avais un jeûne et que tu avais simplement loupé un repas, tu ne serais pas dans cette angoisse-là. Donc, il faut arriver à prendre du recul par rapport à cette faim psychologique et se rendre compte que, réellement, ce n'est pas une faim réelle. Alors ensuite, il y a la sensation de ventre vide. Tu sais, cette espèce de creux dans l'estomac, c'est les gens qui disent j'ai un creux, c'est une espèce de compression de l'estomac, on a l'impression qu'il y a des contractions, c'est proche un peu de la nausée, enfin t'es pas forcément très bien et parfois tu gargouilles et parfois ce genre de choses. Eh bien ça, ce n'est pas de la faim. Il y a un effet finalement de tuyauterie vide, tu vois, et donc résultat, bah oui, c'est pas très agréable. Alors pour les personnes qui commencent réellement pour la première fois ce jeûne, il faut savoir que les 3 premiers jours, vous risquez d'avoir une grande fatigue. Pourquoi? Parce que votre corps n'est pas habitué à ce genre de stress et donc tous les processus par lesquels il doit chercher du sucre, par exemple dans le foie, dans les muscles, dans ce genre de choses, eh bien en fait il n'arrive pas et il ne comprend pas comment il doit faire. Donc il va envoyer plein d'hormones un petit peu partout dans le but de faire mouche. Résultat, il y aura un sentiment un petit peu de malaise. C'est pour ça que moi j'ai choisi de commencer le jeûne le vendredi parce que je sais qu'il faut passer en gros c'est 1, 2, 3, donc à partir de dimanche soir ça ira mieux, mais en gros pour que lundi, si jamais on doit travailler, si jamais on doit faire ce genre de choses, eh ben, ça soit un petit peu plus facile. La deuxième chose qui peut se passer dans les premiers jours, on en reparlera, mais en tout cas dès ce premier jour ça peut arriver. Il peut y avoir à la fois un effet un peu de somnolence et en même temps un effet de incapacité à s'endormir. À nouveau, c'est souvent lié au fait que le corps est en train un petit peu de chercher, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Pas de panique, ces effets vont passer. Moi, je te rassure, en fait, le jeûne me fait extrêmement bien dormir. C'est absolument incroyable, je sais que pendant que je jeûne, je dors très très bien. Je dors moins, mais je dors très très bien. Alors je n'invite pas les gens à avoir une inactivité pendant le jeûne. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'être assis, voilà, ou dans son lit et puis à attendre que ça passe. Non, le mieux c'est d'avoir une activité physique équilibrée, normale. Éviter peut-être dans les 3 premiers jours des activités qui nécessiteraient énormément d'endurance ou voire énormément de sprint parce que ça, voilà, votre corps ne va pas comprendre ce que vous lui demandez. Donc attendez peut-être que passent les 3 jours et vous verrez, à ce moment-là, vous aurez peut-être un petit peu plus d'énergie. Le propre du jeûne, c'est aussi de s'écouter. C'est-à-dire que là, vous allez passer une semaine à essayer de vous écouter, de vous découvrir. Pas à essayer simplement de projeter sur ce que vous vivez des choses que vous pouvez imaginer, mais simplement de vous écouter. Et vous allez voir qu'en fait, vous allez vous découvrir des choses. Moi, je sais que par exemple, c'est souvent à partir du 3e jour que ça commence à se passer, mon corps me demande certains aliments, mais certains aliments très spécifiques. Tu vois, par exemple des avocats. Alors les avocats, c'est drôle parce que justement, ça fait partie des régimes cétogènes, etc. Tu sais que c'est un aliment, c'est rempli de bonne graisse, tu sais que c'est un aliment qui est censé te nourrir et te nourrir de manière bonne. Il y en a certains, ils vont avoir envie, je ne sais pas, de viande à tout prix. Voilà, les protéines, c'est-à-dire que les protéines animales, là, sont demandées. Voilà, ça peut dépendre de beaucoup de facteurs, mais tu vas voir, il va y avoir des choses qui vont se développer. On en reparlera aussi.
Une dernière chose que je voulais aborder avec toi, c'est sur la question du rythme. Le rythme de ta vie va changer en période de jeûne. Pourquoi? Parce que nous avons ordonné toutes nos journées à partir de paliers que sont les repas. Petit déjeuner, déjeuner, goûter pour certains et dîner. Vu que tu n'as plus ces repas, eh bien, il va falloir que tu apprennes à rythmer ta journée peut-être autrement. Si tu as de la famille qui, elle, continue à manger, etc., essaye d'évaluer comment tu te sens par rapport à ça. Moi, je sais que ça ne me dérange pas quand les gens sont en train de manger en face de moi et que je suis en train de jeûner, mais je sais qu'il y a certaines personnes, c'est très difficile pour elles. Donc ne te soumets pas à la torture, évidemment, et tu vas essayer de prendre des temps un petit peu différents pour rythmer ta journée. Je pense que je t'ai à peu près tout dit en termes de propos introductifs pour ce premier jour. N'hésite pas, ça n'existe pas ça. N'hésite pas à nous faire part dans les commentaires de cette vidéo de ton expérience du jeûne, de ton expérience du premier jour, de ce que ça peut changer. Et dis-toi qu'on est un petit peu tous dans la même panade et que c'est hyper sympa. Voilà. Et que, en vrai, je vais être honnête avec vous pendant toutes ces vidéos, c'est-à-dire que s'il y a une journée qui est horrible, je vous le dirai. Il n'y a pas un moment où je vais vous mentir en vous disant en fait, c'est super le jeûne, alors que je serai au fin fond de mon lit. C'est pas possible. Donc voilà, je serai le plus honnête avec vous. Et si je dois arrêter le jeûne en cours de route, eh bien, je l'arrêterai aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus forcer la mule de manière stupide. Je vous dis à très bientôt et puis vive la vie, quoi. Comment te dire qu'il faut que tu partes? Voilà, c'est la même chose que la dernière vidéo. Il faut que tu partes. Il y a un moment où tu ne peux pas rester. Tu ne peux pas rester en permanence à regarder cette vidéo alors qu'elle est terminée et que là, je ne vais plus rien t'apporter. Voilà, je ne vais plus rien t'apporter, vraiment. Je suis honnête, j'ai plus rien à te dire. Si, peut-être que... Si, j'avais encore un dernier truc à te dire. C'était que